Hey, salut tout le monde, c'est Thomas du blog 123itech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque l'iOS 8.4 est enfin disponible. Donc à travers cette vidéo je vais vous présenter toutes les grosses nouveautés que l'on peut apercevoir et je vais également vous donner mon avis sur cette nouvelle mise à jour. Allez, on se retrouve juste après le générique pour la présentation de l'iOS 8.4. Bon, alors pour commencer, on peut voir que esthétiquement et visuellement il n'y a pas trop de nouveautés, mis à part l'application musique qui a un peu changé de design et un peu changé de couleur. Mais bon, ça on s'en doutait déjà au vu de la réunion qu'il y a eu au début du mois, la WWDC, où Apple avait axé principalement le thème de cette réunion sur son futur service musical. Donc alors grosso modo, la principale nouveauté de cette nouvelle version d'iOS 8.4, c'est la refonte totale de l'application musique. Donc on va voir tout ça en détail. Alors une fois dans l'application musique, on peut voir à première vue qu'il y a 5 nouveaux onglets. Un onglet musique, un onglet pour vous, un onglet nouveauté, un onglet radio et un onglet connect. Ensuite en haut à droite, on peut apercevoir une petite loupe, ce qui est très pratique car on peut rechercher la musique que l'on souhaite dans son répertoire ou alors dans le service d'Apple, Apple Music. Et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Apple Music et qui n'ont pas suivi la dernière keynote d'Apple, Apple Music c'est tout simplement un service de streaming musical où sont répertoriés des millions de morceaux que vous allez pouvoir écouter n'importe où. En fait, c'est un peu comme un Spotify ou un Deezer. Donc oui, alors revenons à nos moutons. Donc au milieu de l'application musique, on peut voir qu'il y a une petite bannière cliquable. Donc si on clique dessus, on peut voir qu'il s'affiche un menu avec artiste, album, morceau, genre, compositeur ou encore afficher les achats iTunes. Donc vous allez pouvoir trier vos morceaux musicaux par artiste, album ou encore morceau, genre et compositeur. D'ailleurs, la dernière fonctionnalité que je trouve très sympa, c'est d'afficher les achats iTunes. Donc ça permet de masquer les deux albums imposés par Apple. Donc si vous n'êtes pas très fan de Maroon 5 ou You, vous pouvez les masquer de votre bibliothèque avec cette fonctionnalité. Ensuite, on peut voir au-dessus un petit endroit où sont répertoriés tous vos ajouts récents. Donc ça, je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment très sympa car en général quand vous ajoutez une musique sur votre iPhone, c'est celle-ci que vous voulez voir en première. Donc c'est vraiment un moyen rapide d'accès à ces dernières musiques ajoutées sur son iPhone. On peut voir aussi également qu'il y a un mode mini lecteur qui fait son apparition, donc ça peut être très pratique lorsque vous vous baladez sur l'application musique. Vous pouvez gérer le morceau qui est en écoute tout en vous baladant sur l'Apple Music. Pour repasser au lecteur principal de l'application musique, il vous suffit d'effectuer une simple tape sur le mini lecteur et le lecteur principal va s'afficher. De là, vous allez pouvoir cliquer sur cette petite icône et vous aurez la possibilité de changer les morceaux manuellement que votre lecteur doit lire. Dans le lecteur principal, on peut voir qu'il y a une nouvelle petite icône avec 3 petits points. Donc si on clique dessus, on peut voir que ça affiche différentes fonctionnalités. On peut lancer une station, afficher le morceau dans l'iTunes Store, partager le morceau, l'ajouter à une playlist ou encore le supprimer. Donc voilà grosso modo toutes les nouveautés de l'application musique. Maintenant on peut passer aux petites nouveautés diverses. Alors l'application ebook intègre une nouveauté, elle peut désormais à présent lire les livres audio. Il vous suffit simplement de télécharger votre livre audio, de le transférer sur votre appareil Apple. Comme par magie, l'application ebook le lira automatiquement. Apple a également corrigé le bug du caractère Unicode qui provoquait le redémarrage de l'iPhone lorsqu'on envoyait ce fameux SMS. J'avais aussi lu sur quelques forums qu'il y avait eu des problèmes avec la cohérence des données GPS des accessoires qui étaient jumelés avec l'iPhone, donc apparemment ce problème a été résolu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des principales nouveautés qu'apporte cette mise à jour d'iOS 8.4 et des principales corrections. Je vous invite à lire mon article complet où je vous détaille toutes les corrections et toutes les nouveautés apportées par l'iOS 8.4 et si oui ou non il faut vraiment télécharger ce fameux iOS 8.4 sur vos appareils Apple. Et tout ça dans la description de la vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog 123itech.com. Moi je vous dis gardez la forme et à la prochaine. Ciao! Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner.